Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Derrière la caméra de la RTNK, Tizakatera. À la présentation, Eric Chokola. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le gouvernement provincial accorde un ultimatum d'une semaine à tous ceux qui ont spolié les 10 mètres des rives pour qu'ils détruisent leur maison seule. Cette mesure est ressortie d'un arrêté signé par le gouverneur des provinces Théo Kwasingwa Bidje et vulgarisé par le ministre provincial des Transports et Voies des Communications, Swedi Basila. Au cours d'une séance organisée au ministère des Transports et Voies des Communications, Swedi Basila a également annoncé le déploiement d'une équipe de ce 12 mars pour identifier toutes les maisons n'ayant pas respecté les 10 mètres des rives. Je vous propose de suivre Swedi Basila. La situation sur les espaces 10 mètres de rive est catastrophique, puisque sur les 10 mètres de rive, les gens ont transformé les lacs en fosses septiques, les gens continuent à pousser les lacs et vous voyez même il y a les problèmes sanitaires qui se posent, l'écosystème qui est vraiment menacé et détruit et nous avons constaté qu'il était important. Et après concertation avec son Excellence Monsieur le gouverneur de province, nous avons demandé à ce qu'on puisse détruire toutes ces constructions anarchiques qui sont érigés sur ces espaces 10 mètres de rive. Parce qu'il est anormal qu'on change la destination de ces espaces qui sont censés être embellis. Il fallait que les usagers, les occupants de ces 10 mètres puissent veiller à cette destination-là. C'est-à-dire qu'ils doivent embellir et non détruire. Mais le constat de la commission est que ces espaces sont détruits complètement. Et même l'écosystème est vraiment menacé. Alors, il nous a été demandé de réquisitionner les éléments de la police ainsi que d'autres services pour nous permettre de passer à l'exécution de cette mission-là, c'est-à-dire détruire, démolir toutes ces constructions anarchiques. Le marché de Kamagema et le complexe scolaire Antonion situé à Panzi en commune d'Ibanda sont à voie de disparition suite aux érosions présentes dans cet endroit. Ce constat a été dressé par le reporter de la radio-télévision Goma Kivu ce 11 mars 2021. Le président du marché de Kamagema regrette de constater que les vendeurs s'acquittent de leurs obligations fiscales en payant les taxes, mais la province n'arrive pas à aménager leur milieu de travail. Safari Mirindi demande aux autorités de s'impliquer dans cette affaire avant que le pire n'arrive. Je vous propose de suivre Safari Mirindi. Tulisha piga hodi kila mulango juu ya ile mfereji. Nous avons déploré de l'aide pour le réaménagement de cette rivière à l'autorité urbaine, mais en vain. Pourtant, dans le marché Kamagema, les vendeurs payent régulièrement les taxes, mais les autorités ne s'occupent pas de son assainissement, alors que c'est un marché de l'État et non privé. Cette rivière présente plusieurs conséquences et dangers. Nous demandons aux autorités de prendre conscience et d'avoir pitié des habitants de Panzi, car nous n'avons que ces marchés dans le quartier Panzi. Ya Panzi Uruma kwa maana ile soko ndo Panzi iko nayo tu. Et parlons santé dans cette édition du journal. Pour ces premiers lots, la province du Sud Kivu n'est pas concernée par la vaccination contre la Covid-19. Une précision faite par le ministre provincial de la Santé dans une interview exclusive accordée aux reporters de la radio-télévision Goma Kivu. C'est 11 mars 2021. Cosmos Bichicha précise que la campagne de sensibilisation sur la vaccination débute ce vendredi pour Kinshasa, Nord Kivu, Bas-Congo et les Haut-Katanga qui sont les provinces concernées par le vaccin contre la Covid-19 en cette première étape. Suivez Cosmos Bichicha. Demain, la campagne de sensibilisation va commencer et la RDC a tenu compte du profil épidémiologique de chaque province. Pour l'instant, la quantité de vaccins étant insuffisante, il y a les 3 premières provinces touchées par la Covid qui sont concernées. C'est notamment la ville-province de Kinshasa, Bas-Congo, Haut-Katanga et le Nord Kivu. Pour les deuxièmes lots de la vaccination, d'ailleurs,
notre province occupe la première position. Donc pour le deuxième lot, ça sera la province de Sud Kivu, évidemment avec d'autres provinces. La quantité n'est pas suffisante, ce n'est pas une vaccination de masse où tout le monde doit être vacciné. Et pour l'instant, la catégorie concernée, ce sont les professionnels de la santé, les personnes qui sont donc à la première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Il y a aussi des personnes vivant avec certaines maladies chroniques, donc la comorbidité. Et enfin, les personnes âgées, donc les personnes de troisième âge. Donc chez nous, à partir de 55 ans au-delà, ils seront également vaccinés. Et certains agents de la division provinciale des fonctions publiques haussent les tons contre les rumeurs selon lesquelles le chef de division en suspension serait rétabli de ses fonctions en dépit de plusieurs griefs lui attribués. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in tenu devant leur bureau ce jeudi 11 mars 2021 pour demander le non-rétablissement de Balola Mouari à la tête de la division provinciale des fonctions publiques, n'est-ce pas, Deo Koulila? Vuvuzela et sifflet en main, ces derniers protestent contre le retour de l'ancien chef de division de la fonction publique récemment suspendu. Ils proposent au gouverneur de la province de lui trouver un autre poste pour éviter le problème de mégestion et détournement des fonds qu'ils ont connus à la division provinciale de la fonction publique. L'un des manifestants rencontrés sur place pense que le mieux serait de chercher un remplacement dans les ressources internes en fait d'espérer un changement positif au sein de la division de la fonction publique. Nous ne voulons plus les retours des rumeurs qui circulent de notre ancien CD qui était en suspension. C'est là il y a déjà 8 mois. Nous sommes en train de revendiquer de notre CD et n'est pas Balol encore ici à la division provinciale de la fonction publique parce que sa mégestion a fait un grand dégât ici à la fonction publique. Les griefs que le gouverneur lui avait réprimandés lui ont caractérisé et nous ne voulons plus de lui ici. Dans les mois de janvier 2020, on était encore à sit-in ici pour revendiquer la prime des agents qui prestent et non ce que lui donnait comme prime aux agents. Nous voulons un autre CD parce qu'il n'est pas le spécial CD de la fonction publique. Nous avons des agents compétents. Contacté à ces propos, M. Balola Mouari s'est réservé de tout commentaire. Et pour boucler cette édition du journal, pour finaliser les projets de recherche dans son programme Twendele de Food for the Hungry RDC, section du site Kivu FH en sigle, vient de remettre officiellement des matériels et des consommables restants du projet Baby Watch et à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu au compte de l'université catholique de Bukavu. Cette donation des équipements et des consommables des laboratoires de recherche microbiologique ont été réceptionnés par les gestionnaires de l'université catholique de Bukavu ce 11 mars 2021 à l'hôpital général de référence provincial de Bukavu. Suivez ces reportages. Ce don était constitué des matériels de laboratoire et des seringues dans le but de contribuer à la recherche et à la formation des étudiants congolais en médecine. À cette occasion, Valentin Galagna, chargé de programme adjoint de Food for the Hungry, appelle l'hôpital provincial général de référence de Bukavu et l'université catholique de Bukavu de prendre soin de ces matériels pour l'intérêt des jeunes étudiants. Aujourd'hui, on vient de faire donation à l'université catholique de Bukavu. Et cette donation consiste en l'équipement de laboratoire et on estime que cet équipement va aider l'université à approfondir leurs recherches dans le cadre de la nutrition et autres aspects de santé et que ces matériels vont aider les étudiants à approfondir leurs recherches, à bien étudier et que l'université serait capable de sortir de meilleurs étudiants et de bien utiliser ces matériels pour le profit des étudiants. Le docteur Lucien Bissimois, coordonnateur du projet Baby Wash, promet de toujours travailler avec l'hôpital provincial pour le bien de la population tout entière.
Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le couronnement d'un grand projet que nous avons eu à exécuter pendant plus de 2 ans au niveau de la zone de santé de Walungu. Le projet s'appelle le projet Baby Wash, qui avait pour objectif de lutter contre les entéropathies environnementales et aussi améliorer la santé, la croissance des enfants de moins de 5 ans. Pour ce projet, nous avons eu à exécuter beaucoup d'activités du côté de recherche, mais aussi qui s'est couronné par une partie des interventions. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de présenter et à l'autorité provinciale et à la communauté scientifique les résultats que nous avons pu obtenir durant nos recherches, et aussi nous avons remis symboliquement le matériel d'analyse microbiologique de l'Université catholique pour l'utilisation ultérieure pour d'autres chercheurs qui pourront emboîter notre pas. Rappelons que Food for the Hungry travaille en République démocratique du Congo depuis 1995 et met en œuvre des projets financés par le BHA USAID en RDC depuis 2011. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous mettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Surtout, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.